Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC à 500 €. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais l'un d'entre vous m'a partagé un excellent bon plan concernant une carte graphique sur alternate.be, donc j'ai décidé de l'intégrer dans une config. Et oui, j'ai réussi à concevoir une config à seulement 500 € avec une carte graphique neuve en 2021, un petit exploit quand on connaît les prix en ce moment. Cette config va pas mal ressembler à celle que je vous ai présentée dans la dernière vidéo, mais cette fois-ci je me suis orienté vers un processeur de chez Intel pour changer un peu. Il s'agit de l'Intel Core i3 10100F, un très bon processeur entrée de gamme qu'on retrouve à seulement 93 € en ce moment chez Cdiscount. Ce processeur propose de bonnes performances avec sa fréquence de base à 3,6 GHz, pouvant monter jusqu'à 4,3 GHz en mode turbo, ses 4 cœurs et 8 threads, et enfin ses 6 mots de cache. Pour le refroidir, je vous déconseille de garder le ventirad fourni avec qui n'est pas terrible, et je vous propose plutôt de partir sur l'Arctic Freezer 34 eSport qu'on retrouve à très bon prix chez Amazon. Ce processeur, on va venir le poser sur la B460M DSH3 V2 de chez Gigabyte, une carte mère au format micro ATX qui embarque 4 slots de RAM DDR4 pouvant monter jusqu'à 3000 MHz, un port M.2, 2 ports PCI Express 3.0 et une connectique externe complète. Une bonne carte mère entrée de gamme qu'on retrouve à prix intéressant chez Alternate où elle est vendue à 80 €. Passons maintenant au choix de la RAM. Depuis plusieurs mois, les prix n'ont pas baissé et il est encore difficile de trouver 16 Go à moins de 80 €. A nouveau, je vais vous recommander les PNY XLR 8 qu'on retrouve à 77 € chez Cdiscount, donc 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz, l'idéal pour du gaming. Et arrive maintenant le choix du stockage. Là encore une fois, je vais vous présenter le même stockage que dans la dernière vidéo, puisqu'il est toujours en promo. Il s'agit du SSD BX500 avec 480 Go de stockage qui est vendu à seulement 39 € chez Amazon, alors qu'on le retrouve habituellement à plus de 50 €. 480 Go pour commencer, c'est vraiment le minimum, et là il s'agit d'une très bonne affaire, donc n'hésitez pas si vous êtes à la recherche d'un SSD. Pour ce qui est de l'alimentation, 500 watts seront largement suffisants pour ce genre de config. A nouveau, je vous conseille la EVGA BR500, une alimentation de 500 watts certifiée 80+ bronze, et toujours en promo chez Amazon, on la retrouve à 36 € au lieu de 44. Encore une bonne affaire pour cette config, et ce n'est pas encore fini. Pour le choix du boîtier, comme d'habitude, faites-vous plaisir, parce que c'est ce que vous allez voir tous les jours, donc autant prendre un boîtier qui vous plaise. Si vous êtes à la recherche d'un boîtier pas trop cher et plutôt compact, je vous conseille de partir sur l'Aerocool Trinity Mini F, un boîtier mini tour idéal pour accueillir notre carte mère au format micro ATX. C'est un boîtier avec une vitre en verre trempé et qui intègre 3 ventilateurs RGB, 2 à l'avant en 140 mm et un à l'arrière en 120 mm pour extraire l'air du boîtier, le tout pour seulement 38 € chez Infodiscount. Et vient maintenant le composant le plus important de cette config, la carte graphique. Et c'est l'un d'entre vous qui m'a relayé le bon plan, une GTX 1650 de chez Gigabyte, la D6 Eagle overclockée d'usine. C'est une très bonne carte graphique pour du 1080p avec ses 4 Go de VRAM en GDDR6 et une vitesse d'horloge de 1590 MHz, pouvant monter jusqu'à 1815 MHz en mode boost. On la retrouve à seulement 169 € chez alternate.be, autant vous dire qu'il s'agit d'une occasion en or si vous êtes à la recherche d'une carte graphique de ce genre, puisqu'elle est vendue moins cher que son prix de lancement, durant une période pendant laquelle on retrouve la plupart des GTX 1650 à plus de 300 €. Donc finalement, cette config nous revient à un peu plus de 500 € et elle sera idéale pour tous ceux qui veulent un PC gamer pas cher pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p avec des graphismes moyens ou élevés selon les jeux. Je vous propose de passer au benchmark pour voir ce que vaut ce PC. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner à environ 75 FPS avec les graphismes en ultra. Sur Fortnite maintenant avec les graphismes en épique, on va tourner autour des 60 FPS. Sur Apex avec les graphismes en élevé, on va également dépasser les 60 FPS en jeu. Sur des jeux très gourmands comme Warzone avec les graphismes en élevé, on va passer sous la barre des 60 FPS, donc là il faudra peut-être baisser certains paramètres. Et si vous jouez à des jeux plus compétitifs comme CSGO, vous pourrez bénéficier d'un écran 240 Hz puisqu'on va atteindre les 220 FPS avec des graphismes en ultra. Donc finalement ce PC est très intéressant pour son prix puisque pour un peu plus de 500 € il intègre une carte graphique, un composant qui se fait rare et cher en ce moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et sur ce n'oubliez pas de liker la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.